On attend le départ pour la deuxième manche. Alors on n'a pas bien vu le déclenchement sur les écrans, mais je peux vous dire que je l'ai vu, c'était malheureusement un petit peu compliqué pour notre ami Marco Veira. Le numéro 131, pilote qui nous vient quand même du Portugal, il a fait quand même quelques kilomètres pour venir jusque là. Allez, c'est parti pour le pilote suivant. Et qui n'est autre que Galtier Texeira. C'est parti avec cette 30. Les pilotes sont attendus sur la ligne de départ. Il manque quelques pilotes, messieurs. Et top déclenchement. Quelques difficultés sur le passage, mais y a-t-il une note, y a-t-il pas une note? On va voir ce que disent les juges. Il n'y a pas de note, malheureusement. Il n'y a pas de note, non, c'est 0 pour Michel, malheureusement, bien évidemment. Comme pour n'importe quel autre pilote, on n'aime pas voir des zéros, mais, Ah bah oui, forcément. mais c'est la règle, hein, c'est comme ça. Allez. Alors, Raphaël, qui a déjanté tout à l'heure. Deuxième passage. Il va falloir garder les pneus sur les jantes. Allez. Allez, c'est parti. C'est ce qui s'appelle un understeer. Les routes devant qui glissent malheureusement. Ok, Raphaël qui est sorti de la piste malheureusement. Deux mésaventures sur chaque... Enfin, une mésaventure sur chacun des runs. Et vous vous doutez bien entendu de la note, hein. Faut pas rêver, c'est un 0. Ouais, malheureusement, ouais. Malheureusement, c'est un 0 pour lui aussi. C'est galère d'autant plus. Raphaël Guerrero, oui, du team PF Motorsport avec Philippe Ferreira. Voilà, bah, PF2, les initiales de notre ami Philippe. C'est ça. Qui est préparateur automobile. Ouais. Qui avait la BMW de 700 chevaux que vous avez vu tout à l'heure. Tout à fait. Allez, c'est parti. Donc il va inviter le 125 sur la piste qui s'élance avec
plutôt un déclenchement plutôt correct, on va dire. Sylvain Vité, pseudo Vitowski, avec une 30 ans d'âge, et ça roule. Oui, je t'entends. Beaucoup de 30 dans le paddock, dans les championnats de drift. Alors, que disent les notes? Oui, beaucoup de 30, Jérôme, c'est pour de simples et Est-ce bonnes qu'il y a raisons, une c'est que note c'est un ou est-ce qu'il véhicule y a qui pas est de plutôt note? accessible. Et vu que ça reste un sport accessible, 84, 55, 50. c'est important. Donc, Voilà. c'est important pour Sylvain de marquer une note. Ça, c'est bien. Allez, c'est parti pour Thierry Pilonor dans la ligne droite. Et pas de jeu de mots avec les points cardinaux, s'il vous plaît. Passage correct de notre ami Pilonor. Thierry, le 124 sur cette 30. Qu'est-ce qu'il nous annonce comme motorisation? Est-ce qu'il nous a donné le moteur de... J'ai un doute quand même sur. Je crois que c'était Sylvain Vitet plutôt, Jérôme. Non, ça c'était avec sa moteur de M5, je pense. Je pense que c'est un V8 de M5. Non? Ça c'est Thierry. E36. Non. Non, Sylvain Vitet est passé sur une E30 cette année. Ah, autant pour moi. Et donc, alors, est-ce qu'il y a des notes pour Thierry Pilonor? Alors oui, il y a des notes. 89 km/h en attaque, 76 points en qualité de drift. Et la télémétrie 82, donc forcément c'est un peu haut. Il s'en est sorti. Il s'en est sorti avec ouais. cette. C'est un peu haut puisqu'on est en début de session. Non, les notes sont cumulées, j'ai dit n'importe quoi. Donc c'est une bonne note de télémétrie. Et c'est parti. Romain Renard. Avec Romain Renard. Avantage Racing, E30. Qui marche plutôt bien. Allez, c'est parti. Allez, on tape des mains, ça réchauffe effectivement. Romain qui n'a pas fait de spin. On va vérifier les notes bien évidemment. Le soleil fait son retour et ça fait du bien. Et oui, et comme on l'a bien vu tout à l'heure, franchement c'était le premier passage le plus dur parce que vraiment le revêtement de la piste a changé entre ce matin et cet après-midi. Ouais, ça va mieux là. Je pense que les pilotes tout le monde a roulé sur le mouillé ce matin. Certains pilotes se sont fait surprendre tout à l'heure sur le sec. Là, ce serait leur deuxième passage sur le sec, donc moins de surprise. Ils ont sans doute anticipé le spectacle les est réglages. plus beau. Ouais, forcément, plus on s'entraîne, plus on roule. Et les notes. Et les notes, ouais, oui. 88 pour la télémétrie, 76, 42. 67 et 67, 42. pardon. 42, autant pour moi. Et Et on va voir 92 le en classement. vitesse de déclenchement. Pour l'instant, pas de changement dans le classement au niveau par rapport à la session précédente. C'est-à-dire que là, on va vous annoncer le classement cumulé. On va voir si quelqu'un a réussi à détrôner Romain Soukas.
Alors, ça fume. Ça sent pas bon, ça. Problème moteur? Est-ce que c'était la fumée des pneus ou J'ai l'impression que c'était sans doute la... Non, Ah ça me non, non, semble, non, ouais, non, non, ouais. oula. C'est bien le moteur. Et oui, ça sent en plus. Ça sent pas bon. Je sens. Ça sent pas bon. On aime sentir le pneu, mais dès que ça sent un petit peu d'autres odeurs, par exemple plus loulot, ça sent pas bon. Allez, Séverine Meunier qui a gagné la Ladies Drift Cup. Et les filles qui nous regardent et que j'embrasse d'ailleurs. Oui, oui, oui. Avec Séverine Roy aux commandes de la Ladies. Ah là là, alors on dirait qu'il y a eu un problème de turbo, je sais pas, ça n'a pas chargé. Non, ça manque un petit peu de chevaux, ce qu'il y a, c'est qu'elle chevaux, était tu un crois peu en sous-régime et elle avait du mal à relancer même à au relancer. On a clutch. entendu les coups de clutch pour essayer de relancer le régime, de relancer la glisse. Et malheureusement, c'est 0 pour Séverine. Ah mince. Et je peux te dire, j'ai discuté avec elle qu'elle est plus que ravie d'être stressée, hein, parce que c'est une fille stressée. Ah bon dans la voiture, c'est une tannée. Elle est sur les nerfs, elle est stressée, mais dans tous les cas, elle est contente d'être là vraiment ce week-end et elle est là avec son chéri, son mari. Ouais, et, avec les enfants, ils sont avec le camping-car, ils sont un week-end en famille. Une famille de drift parfaite, la famille rêvée. Il manque plus que les enfants, hein, dans la voiture. Ah, pas tout de suite, on ça va va attendre, pas ils être sont pour tout de petits, suite, hein, ouais, ils sont petits quand même. petits. Allez, c'est parti. Après Séverine, donc c'est Vincent Polo, 119 sur la start line et même au déclenchement déjà. Et voilà, les notes tombent, hein, forcément, ça drifte plus. Il y a de la grosse erreur, donc c'est 0 pointé pour Polo. Et il laisse donc place plutôt rapidement, hein, ça envoie direct derrière. Après Polo, c'est au tour d'Anthony Roxy, le pilote numéro 118. De la team Blood Motors. Ah, ça se passe, hein. Et voilà, c'est un 0 pour notre ami Roxy, malheureusement. Trop d'erreurs, trop de grippe, c'est ça, Laurent? Trop de grippe. Il est sorti les deux roues, j'ai pas fait attention, les deux roues qui sont sortis. Et c'est parti, on voit le pilote suivant qui n'est d'autre que Kevin Austin.
J'entends sa team qui est contente, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelques roues dehors. Et oui, effectivement, hein, c'est ça, hein, il y a eu 2 roues dehors. Ouais, 2 roues dehors, malheureusement. C'est sur le clip. Ouais, c'est sur le clip 2, je crois. Ouais, juste Ouais, avant le clip 2, malheureusement. 2 roues dehors, malheureusement, pour Kevin. C'est dommage. 0. C'est malheureusement 0, mais de mémoire, oui, il était bien placé tout à l'heure. Il avait fait son premier run avec une bonne note. Je pense qu'il est dans le top 10 des qualifs pour l'instant. Ça sent bon pour le top 32 demain. Là, c'est indéniable maintenant. Ouais. Allez, Alexandre, qu'est-ce qu'il a vu tout à l'heure? C'était un problème mécanique? Je sais pas, Jérôme. Je me souviens qu'il y a eu quelques difficultés, mais on va voir. De toute façon, il faut tout donner dans tous les cas sur le second round. Oh, et ça commence bien. En tout cas, ça marche. Hein. Alexandre Strano. Alexandre Strano, alors visiblement, ouais, malheureusement, alors il y a eu Manji, il y a eu ça tangue pas mal. La glisse n'est pas fluide et malheureusement 0 Alexandre, aïe aïe aïe. Il avait 0 tout à l'heure ou pas? Je crois que oui, Jérôme. Oh là là. Justement, tout à l'heure, il y a eu un petit souci. On avait peur que ce soit mécanique, mais c'était pas le cas. Donc en fait, c'était pas mécanique. Si, peut-être, on ne sait pas. On sait pas en fait. Allez, ouais. ça continue. Aïe, le spin d'Alexandre Strano. Non, là, c'est pas Alexandre, c'est Nicolas. Ah, c'est Nicolas Thibault. Oui, t'inquiète pas, hein, ça va. C'était Alexandre qui venait de de passer. Tout à l'heure, c'était Alexandre, là, c'est Nicolas Thibault. Autant pour moi. Du team BRC. Ah, mais si je dis pas de conneries, après, vous allez vous avec lasser. Marc. Bon, on espère que tous les pilotes sont bien sur la ligne de départ en temps et en heure. Malheureusement, il y a 2 pilotes, m'a-t-on dit, qui sont arrivés 4 ou 5 voitures après. Ah, alors là, il s'est loupé comme il faut, là. Je sais pas où il est parti. Et du coup, 2 pilotes qui ont loupé leur tour qualif. C'est incroyable. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ouais, ça fait mal au cœur. Pas présent sur la start line, Hein. Donc Nicolas Thibault, malheureusement, ce sera 0 aussi. Team BRC avec Marc Mézières. Allez, Bourgoin-Géraud, le suivant. Bourgoin, ouais, effectivement. 112, hein, le pilote de la team DSC off sur une 33 litres 2 de 300 chevaux. On va voir ce que ça donne. Géraud Bourgoin. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah bah, j'ai peur que ça donne pas grand-chose. Ah ouais. Oh là là là. Malheureusement, les passages n'étaient pas à la 17, hauteur, on va dire. Donc voilà, j'en profite pour me recoiffer. Je me vois avec ma tête. Ça fait toujours peur de voir sa tête à la télé, hein, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pas de miroir chez moi, hein, par exemple. Non mais continue, c'est bien. Et donc ouais, comme j'ai dit, le passage c'est pas super bien passé. Je sais pas ce que vont donner les juges, mais j'ai peur que ça soit plutôt bas. Après, j'espère pour lui quand même qu'il y a une note, je sais pas.
Oui, il y a quand même une note. Ouais. Note de télémétrie. Il manque la note du 56, juge numéro 3. 32. Juge numéro 3 qui met 0. Passé de drift. Sébastien Anger au départ. Allez, cette super BM V8 avec un gros kit large, comme on aime bien. Allez, c'est parti sur le tracé, il va falloir se rattraper. Et la sortie de Sébastien Anger. J'ai peur que tout à l'heure il y a eu un 0 déjà pour. Non, il avait une bonne note tout non, à l'heure. Ah oui, il avait fait un joli passage. Sébastien Anger, j'ai eu peur pour les drapeaux Uniroyal au fond là, mais c'est bon, ça va. Drapeau pas abîmé, c'est parfait. Ah, Jérôme et ses drapeaux. Donc 0 malheureusement. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient par terre. Non, Ça a Jérôme, tapé c'est pas déjà vrai, ou c'est pas quoi? vrai, c'est pas vrai. Il Ouais, va nous je faire un vois qu'il AVC en manque après. un là-bas. Il va nous faire un arrêt cardiaque après, dis-le pas. Effectivement. Oula. Bon, ça roule encore. On a eu une petite frayeur sur ces techniques. Je n'ai pas vu l'action. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il a bloqué les roues, s'il a perdu le train avant. J'ai pas vu. Ouais. Ah, il y avait une drôle d'odeur. Il y avait une drôle d'odeur tout à l'heure. Ouais, à midi, il se plaignait de l'embrayage. Est-ce que bon, ça, c'est peut-être pas forcément à cause de l'embrayage qui tire tout droit quand même. Hein. Bah non, quand même, mais. Du coup, on va en profiter. On va dire aux pilotes loisirs d'aller se préparer quand même, de se mettre sur l'après-grille, car à la fin des qualifs pro élite, nous aurons les qualifications de la catégorie loisirs. Une catégorie qui est ouverte à tous. Allez, go avec Pierre Jomier. Il y a une chose qui m'a fait penser, j'ai eu une petite frayeur à la fin. Je ne sais pas si vous voyez à la fin du tracé, vous avez deux lignes. Bah, la première ligne, c'est la fin de notation. Et la seconde ligne, c'est la ligne que le pilote doit passer sans faire de tête à queue. Si le pilote fait un tête à queue entre les deux lignes, et ben malheureusement il aura un 0. Un 0, effectivement, c'est ça. Donc là, j'ai pas suivi la note de Pierre Jomier. C'est important de le savoir. C'est normal, je crois qu'elle s'est pas affichée encore. Ouais, mais je sais pas si c'est. Donc ça le fait. Pierre Jomier, ok. 39-29-0. Alors est-ce que on a pas un petit souci d'affichage sur la notation des juges, parce que c'est à voir, c'est à voir. Allez, suivant, est-ce que c'est monsieur Berman? Est-ce que c'est ça? C'est Alban. Et oui, le 108. Avec cette 36 blanche. Bon, ça s'est bien passé quand même. Pour Alban, tout à l'heure, je m'entends parler. Hein. Quand je dis cette BMW 36 blanche, j'en vois soit derrière leurs écrans, soit dans le public, mais on voit ce que c'est. Oui, on voit ce que c'est, mais il y en a qui ne connaissent pas, donc je préfère quand même préciser.
Il y a des gens qui découvrent le sport auto et je suis heureux qu'ils soient avec nous aujourd'hui parce que c'est quelque chose de particulier, c'est une discipline particulière. Bah, vous avez la chance de le voir, hein. C'est à la base un show qui est adapté à la course auto et ben, ça vous permet de profiter du spectacle, de la totalité du spectacle en règle générale en plus. Donc je vous invite à nous suivre bien entendu sur Facebook, sur Twitter et à nous suivre sur les différents événements, hein. Le prochain, on l'a entendu tout à l'heure, c'est le Castellet. Après on va monter dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas les dates, elles sont toutes disponibles sur le site de Drift Event, sur le site du championnat de France de drift. Je vous invite à y aller, à recueillir les dates. Et si vous êtes pilote, à vous inscrire. Et c'est parti pour le pilote suivant, Alexis Laurent sur le numéro 107. Alors, est-ce qu'on a des notes qui tombent là sur ce passage? On a des notes? C'est compliqué? On va voir, je parle avec juste un petit peu plus loin derrière la caméra, j'ai mon ami Laurent qui est juge et aussi j'ai notre ami irlandais qui est là avec moi. Je suis pas loin, hein, en fait, pour vous dire un petit peu ce qui est à côté de moi. Sur ma gauche, on a tout le système technique qui est sous la tente. Et ça arrive, c'est parti pour le pilote suivant. Je laisse passer quand même. Qui n'est autre que Arnaud Emery. Arnaud Emery donc sur cette S14. Arnaud Emery qui était l'hiver dernier me semble-t-il au Japon pour s'entraîner avec Aibisu, avec la Team Orange. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, ça d'y aller, fait plaisir. Ouais, c'est un et super de rouler voyage. avec la Team Orange quoi, c'est Et en ce moment il y a les gars de Drift Shop Aibisu, t'as vu les photos? et la Ibisu Drift Team aussi française. Ils sont là, non? Non. Si? Ben, c'est nos ils C'est- sont là les Ah. Aibisu, là, on les entend. Ils sont là. Ils sont pas Aibisu, ils sont à Nogaro, Ah, ils sont on pas les a Ibisu. nous. Ah d'accord. Non, c'est la team des Famous, pardon. Des Famous avec, Ouais. avec Drift Shop, effectivement. D'accord, qui sont avec Drift Shop. Ok, Autant bonne pour moi. note là. Oui, 94, 66, 82 Alors pour Arnaud. Alors ça donne quoi au classement là? 93 en déclenchement. Est-ce que Arnaud a Est-ce qu'il a décalé? Alors, Alors, il je est suis combien, pas il est sûr qu'il combien soit dans le top 3, Ah, je il vais pas passe m'avancer. 6ème. Ouais, j'allais dire dans le top 5. 6ème, Arnaud Emery. Allez, Kevin Josou. Allez, c'est parti avec Kevin Josou. Kevin Josou. Bah, beau Les passage, ça plaît, applaudissements, ça plaît, ça effectivement. plaît. C'est Le important. public est connaisseur. Le public. Ouais.
Alors même si le public n'est pas juge, même si le tout c'est d'apprécier, de se régaler. Si ça plaît, il faut applaudir, c'est comme ça. Ça rentre quand même en compte dans l'appréciation, ouais. Oh, je sais pas, non, mais par contre quand ça plaît, généralement, quand ça plaît, c'est que le run était beau, quoi. Ah ouais, exactement. Et ben en tout cas moi ça m'a plu. Super. Ça m'a plu. Le seul truc qui me plaît pas c'est la pluie qui revient, mais. J'entends quelques gouttes, Ouais, effectivement. C'est pas ce qu'on aimerait avoir sur toutes les manches. Alors, après, les notes. On a un avantage. 90, 76, 72, c'est une bonne session de Kevin Josou. On a un avantage avec cette pluie, c'est qu'on peut tester les pneus, quoi, les pneus Uniroyal. Alors effectivement, là, si tu es équipé de pneus Uniroyal sous la pluie, c'est un avantage indéniable, me semble-t-il. Je vais pas dire le contraire, ça c'est évident. Et c'est parti avec Benjamin, je crois. Benjamin Kinsey, c'est ça. Kinsey, c'est ça. Le 104. J'adore voir les différents véhicules qu'il y a sur le championnat et j'adore trouver des véhicules comme ça me fait toujours marrer moi de voir une BMW Break tourner sur circuit, ça me fait toujours plaisir. C'est pas une voiture qu'on a l'habitude de voir et c'est un avantage du drift, c'est que on a des véhicules qui sont pas communs comme la RX7 qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir sur les circuits en France, comme voilà cette BMW Break. On va voir ce que ça donne. La pluie qui revient sur le circuit, ça va pas faciliter la tâche des pilotes qui arrivent. Je crois que c'était un 0. Hein. Je crois que c'était un 0 pour le pilote Jérôme. On verra le classement tout à l'heure. Est-ce que c'est Julien Sabat que je vois sur la piste? Effectivement, Julien Sabat. Elle est belle cette BMW 46, j'aime bien moi. Ouais, elle est propre, c'est toujours agressif en look, une ouais, 46. Ouais, alors ça fait aussi partie des voitures les plus récentes que nous avons sur le plateau quasiment. Hein. Ouais. Les E36, les E30 forcément c'est plus vieux, les S13, les S14 c'est plus vieux aussi. Petit à petit, le parc se renouvelle. Les notes qui sont tombées quand tu parlais, Jérôme, malheureusement c'est un 0 pour notre ami. Allez, Yann Rooms sur cette E30, c'est parti. E36, pardon. E36 compact même. Yann Roum qui nous avait fait une superbe prestation l'an passé en catégorie loisirs. Et c'est parti avec Alexandre Boulier, une voiture préparée par le team DG Motorsport basé à Fontenay en région toulousaine. Une S13 avec un RB25 pour les connaisseurs. Aïe aïe aïe. Ça spin pour notre ami Seb. Alexandre Boulier, donc première participation au championnat. Tout à l'heure il a fait un run
valide avec des notes. Là, il s'est dit, bon, allez, on va... Il s'est dit... On va peut-être appuyer un petit peu plus. Ouais, bah, malheureusement, c'est un petit peu premier tour validé, deuxième, bah, allez, on a appuyé sur le champignon et bon, il a poussé un peu. 0 pour ce run-ci. Mais il a un run d'acquis, donc ça c'est bon. Par contre, je vais te demander de fermer les yeux sur le run suivant, Jérôme. Ah, c'est vrai? Oui, c'est notre ami Florian Bugs. La Mustang Uniroyal, mise à disposition pour un pilote invité sur la plupart des manches du championnat de France de drift dans le team Uniroyal. Le but c'est de faire la promotion de ce sport. Allez, elle arrive. Aïe aïe aïe, la Mustang. Ça s'est arrêté. C'est dommage parce que pendant les trainings, là il y a la pression qui joue forcément. Ouais, c'est dur. Pendant les trainings, il nous a fait un super passage. Donc 0 pour Florian. La caisse fait 1 tonne 475 aux alentours des 600 chevaux. Un circuit super rapide. Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais bon, au moins, aux gens que c'est pas facile, c'est pas de nature. Ouais, voilà, c'est l'intérêt aussi, c'est que souvent avec les stunters, on a des bonnes relations parce que c'est un sport marginal, extrême aussi. Ce sont de vrais équilibristes. Alors bien sûr que nous drifters, nous sommes incapables de faire du stunt comme ils font. Et c'est important aussi de leur montrer, de montrer à leur communauté, ben voilà ce que c'est que le championnat de France de drift. Vous avez un top stunter qui vient sur une voiture homologuée, qui fait le championnat, qui a eu de bons résultats dans le passé. Et bien on va voir ce que ça donne. Et on voit que c'est difficile. Allez, la suite. Ouh. André Silva. Ah, une coupure moteur, non? Oula. Ah, j'ai eu peur. Alors, peut-être qu'il lui est arrivé une mésaventure. Selon où est placé le coupe-circuit, des fois J'ai l'impression que la vitesse du dessus veut pas passer. Ouais, je sais pas. Il manque un petit peu de puissance en sous-régime. Je sais pas ce que c'est. Effectivement, on a l'impression que le moteur paraît un peu asthmatique à certains moments. C'est étonnant. Alors la coupure moteur là-bas, le moteur s'est complètement éteint. Est-ce qu'en passant une vitesse, il n'a pas actionné le coupe-circuit? Je ne sais pas. Ça peut arriver dans certaines voitures. On continue avec Sébastien Blanchet sur la ligne droite. Dans tous les cas, pour notre ami portugais André, c'était bon pour le premier passage. Hein. Ouh, on peut l'applaudir, il vous entend. Bravo. On peut l'applaudir quand même. Et merci pour les drapeaux Mécassil. Hein. Bravo Sébastien Blanchet. Il nous a sauvé nos drapeaux. Faut que tu arrêtes avec ces drapeaux, Jérôme. Quoi? C'est ma il phobie. rêve, il rêve drapeau. Ben il rêve drapeau. C'est du matériel. Faut en prendre soin pour nos partenaires. Sans nos partenaires, on pourrait pas faire tout ça. Regarde, Uniroyal autour de la piste, Mécassil, GS27. GS27. Eh ouais, heureusement qu'ils sont là. Vrai. Stop and Go, Production TV. Ah, les notes pour Sébastien Blanchet, 83, 69, 62. Ça passe pour
avec Yvon Buisson au départ, me semble-t-il. Non? Ah non, pas du tout, je me suis complètement trompé, je dis plus rien. Ah, Sébastien Père. Oui, 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 oui. Ouais, je suis d'accord. On peut applaudir. Père. Alors, il était tout à l'heure, me semble-t-il, il était combien? Il est resté longtemps dans le top classement parce qu'il avait fait un bon score. Je crois qu'il était 4e ou 5e. Je pense, hein. Il s'était fait détrôner. Tout à l'heure, il était 3e. Ouais. Ah, il était 3e, ok. 3e. On va voir s'il a réussi à grappiller quelques places. J'attends les infos. On a vu ses notes ou pas? Non, les notes sont pas tombées encore, Jérôme. Les notes sont pas tombées, elles vont pas tarder deux places à tomber. Voilà, elles sont là, 83, 60, 74. Je suis pas sûr que il reste 3e pour l'instant, 3e du classement provisoire, Sébastien Père. Il est venu donc il habite la région d'Aix-en-Provence. Ouais, vers Marseille. Vers Marseille. Il est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez gagné la Ligue des Champions ou quoi? Marseille? Aix? Marseille. Oh merde. Ah, Florent Mathieu. Et Florent Mathieu, de la région marseillaise aussi, à Vitrolles, me semble-t-il. Et donc pour terminer avec Sébastien Père, il est venu quand même de Marseille vendredi avec une voiture en panne. C'est-à-dire qu'il est parti de Marseille, elle ne fonctionnait pas. Elle a été réparée vendredi par le team Banet. Il avait des problèmes d'injecteur. Ouais. Des problèmes d'injecteur. Le team Banet est venu avec des injecteurs de rechange. Ils ont réparé ça sur le paddock et ça tourne comme une horloge. Bravo, bravo. Félicitations. Alors Florent Mathieu, j'ai envie de dire le retour parce que par rapport à tout à l'heure, c'est nettement mieux et on retrouve le Florent Mathieu agressif avec de l'angle. La fumée. La fumée avec sa S13 et les notes 92, 66, 57. Superbe. Qu'est-ce que ça donne pour Florent Mathieu? Vitesse moyenne à 81 km/h, Driftility à 90, c'est pas mal Jérôme. Florent Mathieu, il est où? Je pense que... Il est 11e pour l'instant du classement provisoire. Allez, Laurent Nikitin. Un gros déclenchement tout à l'heure qui s'était mal terminé. J'espère pour lui que ça va le faire. Ah, dommage. Aïe, 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 aïe. Avec sa superbe déco. Laurent Nikitin. Alors, qu'est-ce que... il s'arrête, il a un souci moteur. Alors, dommage, hein, superbe... Laurent Nikitin qui a été vainqueur aussi de la catégorie loisirs, oui, semble-t-il. Ouais. Laurent Nikitin vainqueur de la catégorie loisirs il y a quelque temps. Alors, je sais pas, Laurent Nikitin qui
on voit le passage en replay de Laurent. On voit le passage. Et la pluie qui revient sur la piste, et pas qu'un peu en plus. Il pleut bien, ça tombe pas mal. Alors, le classement provisoire. Allez, on va... Alors, pour commencer, en première place, nous avons Romain Soucaz du classement provisoire, bien sûr, suivi par Nicolas Dufour, Sébastien Père, ça c'est les 3 premiers, Jocelyn Janin, Axel François, Émeric Esclarmonde, Kevin Josou, non, pour Axel François, oui. Après, Esclarmonde, Silva, Austin, Mathieu, Deleplanque, Blanchet, Ferreira et Galopin. Voilà pour les 15 premiers. Voilà pour les 15 premiers. Ensuite, les 17 suivants. Je vais y arriver, hein, un petit calcul. Reynard, Roulier, Boulbès, ça c'est la 18e place. Vité, Buisson pour la 20e place. Roxy, Mézières, Angers, Pilonor, Meunier, je vous donne ça toujours dans l'ordre bien sûr. Kinsey, alors je m'en étais arrêté à deviner, pardon. Kevin Delay, ensuite à la 26e place. Saba, Kinsey, Amberman à la 29e, Bourgoin à la 30e, Jomy à la 31e et pour finir 32e, Laurent Russell. Voilà pour le classement.